Eh bien, je m'appelle Michel Boursieux et je suis investi dans des réseaux d'accompagnement de créateurs et de repreneurs, deux réseaux principalement, le réseau Entreprendre et le réseau CRA, Cédant et Repreneurs d'affaires. Et au sein de l'IIT, depuis déjà quelques années, chaque fois qu'il y a des projets comme celui-là, je participe à des séances de coaching, notamment sur le plan financier et aussi au jury. Oui, je m'appelle Sylvie Hodzen, je suis gérante de l'entreprise ATI Transworld, spécialisée dans la traduction technique, scientifique et juridique toute langue, que j'ai créée en 1990. Je fais également partie de la FCE, Femmes Chefs d'entreprise Isère, qui a été constituée ici en 2008, qui existe depuis 1945 sur le réseau national. Et j'anime la commission partenariat école-université. C'est à ce titre-là que je suis ici aujourd'hui et que je fais partie des jurys. Et aussi en vertu de la charte de partenariat que nous venons de signer avec l'IUT2 la semaine dernière. Marc Sivier de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Je travaille au sein de la direction du marché des pros et nous sommes avec l'IUT donc en partenariat donc depuis l'année dernière, donc depuis un peu plus que ça. Et nous avons justement la volonté d'accompagner les étudiants dans le cadre de ce qui nous occupe aujourd'hui, 24 heures pour entreprendre. La Caisse d'épargne, vous le savez, donc intervient au titre de la création d'entreprise et est placée donc d'une façon régionale, donc en avance à ce niveau-là. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, donc c'est un bon cru. C'est un bon cru, un bon niveau. Oui, très enrichissant. Des projets bien travaillés, Oui. des projets bien approfondis, bien présentés, avec pour certains même une passion étonnante pour des étudiants encore bien jeunes. Mais oui, vraiment, ça a été, pour moi, c'est un très bon cru. On a vu des projets présentés ce matin avec beaucoup de fluidité, beaucoup de travail de fond, beaucoup d'analyse, qui peut de rêve vraiment dans la réalité, un bon cru. C'est sûr que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais effectivement, je pense qu'on a le même fondement sur cette qualité d'étudiants. D'abord, c'est surprenant donc, de voir ces jeunes donc, et le niveau qu'ils peuvent avoir, donc, et surtout donc, en 24 heures, réaliser donc, un projet, ce qui n'est pas courant, donc, et comme disait monsieur, et je pense qu'on peut partager exactement donc, les mêmes pensées, donc, des gens à qui, donc, et ces jeunes à qui on pourrait donc, largement financer, et peut-être donc, voir créer donc, leur activité donc, après donc, ce projet donc, de seulement 24 heures. Tout à fait. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir la passion qui les anime dans la présentation de leur projet et puis sur lequel ils ont travaillé. Et nous aussi, je pense que c'est un point important, en tant qu'entrepreneur, on n'a jamais le temps. On est toujours né dans le guidon. On est parfois isolé face à nos problématiques. Et ça nous permet également parfois de prélever des idées nouvelles qui peuvent être aussi intéressantes pour nous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a vraiment une qualité donc, sur ces dossiers et sur ces présentations donc, de projets où l'investissement n'est pas discutable. Qualité et puis aussi très grande motivation. Très grande motivation pour des jeunes d'une 20 ans qui travaillent dur et qui se projettent dans l'avenir. Donc un signe d'espoir aussi. Qualité, motivation, moi j'ajouterais réalisme. Car bien souvent, dans les créateurs, et heureusement d'ailleurs, bien souvent, il y a un optimisme qui est quelquefois un peu trop grand. Là, il y a de l'optimisme, il y a de la passion, mais il y a aussi du réalisme. Et donc des explications, des justifications qui sont très bonnes et qu'on peut retenir et qui effectivement, comme disait monsieur, pourraient être amenées à être vraiment mis en pratique, transformées en réalité, transformées dans un projet réel, de création réelle, avec un financement approprié. Je suis bien d'accord avec ça, puisque dans le réseau Entreprendre, on fait des prêts d'honneur d'accompagnement aux créateurs, mais il y a un certain nombre de dossiers ici que je verrai très bien sur les mois, les années à venir. Je participe aussi à des jurys dans d'autres établissements, Façon, universités, écoles, où il y a des étudiants qui ont des projets en master entrepreneuriat et autres. Et je dois avouer que j'ai été surprise par la maturité quand même des étudiants et de leurs projets et de leurs projections. Oui. Moi aussi, je partage cette opinion. La maturité est étonnante pour des bac+2. Je trouve qu'ils sont à un niveau qui me paraît même supérieur. Oui, donc des gens performants, innovants,
réaliste, qu'on peut financer, Motivé. Hein. motiver. Je pense qu'on a fait le tour et on peut dire que c'est un super cru. Voilà, à l'année prochaine pour un nouveau cru qu'on espère aussi bon, de même qualité, voire encore mieux. Mais moi, je pense que on n'a même pas besoin d'y penser. Je pense que c'est acquis. Je pense que l'année prochaine, donc, il y aura forcément des gens qui seront aussi capables, voire même mieux, et qui vont encore plus nous étonner peut-être. Tout à fait. Le seul souci, les départager. Ah oui, ça, c'est quelque chose de difficile. Et on en convient tous les trois. Très difficile.